Amis du Soprapère. Salut Laetitia. Salut Marie-Paul. Aujourd'hui Laetitia, je vais te parler d'un super livre qui m'a tenu cet été. Le dernier des nôtres, d'Adélaïde de Clermont-Tonnerre. Ah, l'image elle est super jolie, c'est la couverture. Oui, bah écoute, c'est édité chez Grasset, donc en dessous c'est moins joli, mais bon, c'est pas grave. Alors, Adélaïde de Clermont-Tonnerre, elle nous raconte l'histoire de Werner. Werner, il est grand, il est beau, il est intelligent, il est sensuellement impulsif. Ça y est, on l'a perdu là. Ouais, c'est vrai. Werner, il est beau, vous avez compris, il est super beau, Werner. Et puis alors, il tombe amoureux d'une super belle nana, mais enfin, au début, il ne sait pas vraiment qu'elle est super belle, parce qu'il ne voit que ses chevilles et puis ses jambes dans l'escalier, et il est fasciné juste par cette partie de son corps. Ah bah, il suffit de pas grand-chose. Ouais, c'est un gars sensible. Enfin bref, et puis de là va commencer une très grande histoire d'amour entre eux. Donc tu vois, c'est très romanesque et tout, c'est vraiment un truc énorme. Et puis bon, bien sûr, comme ils sont très amoureux, elle va le présenter à ses parents. Et alors là, c'est là que ça se gâte un peu, parce que la mère de Rebecca, excusez-moi, j'ai pas dit son nom, la mère de Rebecca va en fait faire une sorte de malaise en voyant Werner. Elle va avoir une réaction extrêmement étrange. Comme s'ils se connaissaient déjà. Exactement. Werner ne comprend rien à ce qui se passe. Enfin, à partir de là, va commencer l'intrigue de ce livre. Parallèlement à ça, tu as une autre époque. L'époque, c'est durant la Seconde Guerre mondiale, le bombardement de Dresde. Une jeune femme gravement blessée sur le point d'accoucher. Je vous en dis pas plus, vraiment, ce serait dommage de dévoiler cette partie-là. C'est un livre historique du coup. C'est aussi historique, c'est une grande histoire d'amour, une grande histoire d'amitié, parce que c'est vachement sympa au niveau de l'amitié qu'il a avec un de ses copains, et puis ce groupe d'amis qu'ils vont former à un moment donné. J'ai pas envie de t'en dire plus, parce que sinon je vais dévoiler trop de choses. C'est un livre qui est vraiment chouette. J'ai passé un bon moment cet été, j'ai même fait lire à mon mari. Ah bah, c'est pour dire. Voilà, les Merci Marie-Paul. Je vais présenter une très belle histoire qui nous fait voyager dans les montagnes du nord des États-Unis, qui s'appelle Les Petits Orages, de Marie Chartres. Donc c'est l'histoire de Moses, qui est un garçon qui est très touchant, et qu'en fait sa vie bascule le jour où il a un accident de voiture avec sa mère, et ils sont tous les deux blessés physiquement, et du coup lui il culpabilise vachement, il ressent beaucoup de colère à propos de ça, il n'ose pas trop en parler, il n'arrête pas d'y penser. Et donc il était au volant et sa mère a été gravement blessée. En fait, on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé. D'accord. On sait tout le long du roman, vraiment ce qui a eu lieu ce jour-là. Et un jour arrive Ratso, donc dans son école. Ratso, c'est un jeune Indien qui vient d'une réserve du nord des États-Unis et qui joue un peu les gros durs, mais en fait, il a plein de secrets, plein de peurs aussi. Ils vont se lier d'amitié, et il va lui demander, donc Ratso va demander à Moses de l'accompagner voir sa sœur dans une réserve, et ils vont ensemble partir en convoiture. C'est un peu road trip, ce livre. Oui, c'est un road trip en fait, et du coup pour Moses c'est pas évident de reprendre la voiture après ce qu'il a vécu. C'est lui qui conduit en plus. Non, c'est pas... tu veux vraiment qu'il y ait quelqu'un qui conduit? Ah non, je veux dire le fait d'être dans la voiture, ça le traumatise quoi. Oui, bah oui, forcément. Et puis comme nous on sait pas trop ce qui s'est passé réellement, bah... On comprend pas forcément ses réactions. Enfin on comprend parce qu'effectivement il a été choqué. Durant ce voyage, ils vont vraiment apprendre à se connaître eux-mêmes. Et aussi, ils vont être confrontés, surtout Moses du coup, à la triste réalité des conditions de vie des Indiens dans les réserves amérindiennes, et où ils sont confrontés à l'alcoolisme, à la pauvreté. Et donc c'est pas forcément très joyeux, mais c'est... Ouais, ça n'a pas l'air. Hein. Non, mais en fait, c'est des sujets assez sensibles, mais qui sont évoqués assez simplement, et aussi avec l'humour des deux personnages qui nous fait quand même... Il y a quand même un peu d'humour. Oui, on peut un peu rire. Voilà, sourire. Ça nous fait sourire et rire quand même. Et rire aussi, d'accord. Et puis, c'est une histoire assez captivante quand même. C'est un peu un voyage initiatique pour tous les deux. Donc, ils vont se faire du bien l'un à l'autre quelque part, alors, finalement. C'est une histoire d'amitié, une belle histoire d'amitié, et aussi voilà, de découverte du nord des États-Unis, et c'est très intéressant. Ça t'a beaucoup plu? Oui. Tu le recommandes? Oui. C'était un coup de cœur? Ouais. Bon, bah voilà. Bon.